Ce soir, j'ai pas trop le choix. Ce sera des pâtes ou des pâtes à l'ail. Si seulement j'avais pas autant dépensé dans mon loyer, peut-être que j'aurais pu acheter autre chose à manger. Niveau de vie et logement sont très fortement liés. D'une part, car les différents statuts d'occupation d'un logement n'occasionnent pas les mêmes coûts. D'autre part, car le revenu détermine le type de statut d'occupation qu'il est possible d'obtenir. En France, les très fortes hausses du prix de l'immobilier des années 2000, 70% par rapport aux revenus, ont contribué à accroître les inégalités en matière d'habitat. Un constat qui est encore plus grave pour les ménages à bas revenus qui, par définition, ont des contraintes budgétaires plus fortes. Il est de plus en plus difficile de se loger, ou du moins de trouver un logement peu cher, de qualité et bien situé. L'habitat est devenu une contrainte encore plus déterminante dans le parcours de vie des Français. Trop dépenser dans son logement empêche de partir en vacances ou conduit à ne pas payer ses factures d'électricité. Des prix trop élevés obligent à s'éloigner des centres urbains, c'est-à-dire à faire de longs trajets en transport en commun, facteur de stress et de fatigue, voire à habiter dans un logement insalubre au risque de provoquer des maladies. Le facteur économique est donc essentiel à comprendre, à analyser et disséquer pour mieux appréhender les conditions de logement. Un élément qui, nous l'avons dit, mais nous le décrypterons plus en profondeur par la suite, s'est profondément dégradé. Le taux d'effort, c'est-à-dire la part du revenu dépensé dans le logement, retenez bien ce terme car nous allons beaucoup l'employer, donc le taux d'effort est très différent suivant le statut d'occupation du logement. Nous pouvons remarquer une nette différence entre le statut de propriétaire sans prêt en cours et les autres. Il y a par exemple une différence de 15,2% entre les locataires du parc social et les propriétaires. Nous pouvons faire le même constat en ce qui concerne l'évolution de ces taux d'effort. Pour simplifier les choses, dans la suite de cette vidéo, on parlera de propriétaires lorsque le prêt du bien immobilier a déjà été remboursé et de propriétaire accédant lorsque le prêt n'a pas été encore remboursé. Donc, être propriétaire, encore une fois, est un avantage important car c'est le statut qui a connu l'évolution la plus faible depuis 30 ans. Disséquons maintenant ces taux d'effort en fonction de la richesse des ménages. Pour les bas revenus, l'accession à la propriété et la location dans le parc privé sont les deux statuts qui connaissent le taux d'effort le plus élevé, avec respectivement 54,5% et 42,4% du revenu dépensé dans le logement. Mais généralement, on considère qu'à partir de 40%, ce niveau est excessif. Alors évidemment, les autres statuts ont des taux d'effort aussi élevés, mais ce n'a rien à voir avec ceux que je viens de citer. La progression de ces taux d'effort sont également spectaculaires depuis 2001. 17,6% de progression pour les accédants à la propriété et 6,1% en ce qui concerne le locatif privé. Les ménages à bas revenus sont surtout concernés par le locatif social, 34%, et par le locatif privé, 31%, soit le statut le plus avantageux et le statut le moins avantageux. Autre tendance importante, nous pouvons voir que les ménages à bas revenus sont de moins en moins nombreux à accéder à la propriété. Ils étaient 11,5% en 2001 contre 8% en 2013, probablement en raison de la hausse des prix de l'immobilier. En effet, l'augmentation des prix a plus concerné les ménages peu chers, c'est-à-dire ceux que généralement achètent les ménages à bas revenus. Dans l'agglomération d'Aix-Marseille, le premier décile des prix, c'est-à-dire les prix les plus bas, ont augmenté en moyenne entre 1998 et 2007 de 310%, alors que le 9e décile des prix, c'est-à-dire les prix les plus hauts, n'a augmenté que de 179% pour la même période. D'autant plus que les ménages à bas revenus vivent en majorité dans les grandes villes, là où les prix ont le plus augmenté. En ce qui concerne les ménages modestes, accéder à la propriété ou être en location dans le privé représente un taux d'effort similaire, environ 33%. Oui, mais bon, ça reste quand même élevé. Les propriétaires non accédants et les locataires du parc social possèdent encore une fois le taux d'effort le moins important. La part du revenu dépensé dans le logement a globalement augmenté de 4% pour tous les statuts depuis 2001, sauf pour les propriétaires non accédants, uniquement 2,3%. Les ménages aisés sont globalement concernés par un taux d'effort plutôt faible, car ils sont nombreux à être propriétaires et en raison de leurs revenus plus élevés que les autres ménages. Nous voyons bien que les taux d'effort en matière de logement diminuent proportionnellement aux revenus. Alors ceci n'est pas très étonnant, car pour deux biens similaires, les différences de prix sont généralement
généralement relativement faible. Nous observons à travers ces chiffres de fortes inégalités entre les ménages. Il y a par exemple une différence de 20 points entre le taux d'effort d'un locataire du privé aisé et un locataire du privé à bas revenus. En conséquence, les ménages à bas revenus sont plus nombreux à déménager de manière forcée, 18,9% contre 12,4% pour les ménages aux ressources modestes et 8,6% pour les ménages aisés. Nous constatons également une hausse du sentiment de précarité financière liée à l'augmentation des dépenses préengagées, c'est-à-dire les dépenses sans arbitrage de la part des ménages. En effet, le logement est la dépense préengagée la plus importante. Le reste à vivre, c'est-à-dire la partie arbitrale, devient de plus en plus faible. Nous assistons alors à un accroissement du sentiment de précarité, conduisant à des arbitrages au détriment d'autres postes de dépenses essentiels comme l'alimentation, l'habillement, l'achat de fournitures scolaires et bien d'autres encore. Comme nous montre ce graphique, la situation est particulièrement grave pour les personnes seules et pauvres. Sans étonnement, le nombre de sans domicile fixe est en forte hausse. 86 000 personnes en 2001, 141 500 personnes en 2012 et près de 300 000 personnes en 2020, soit une augmentation par 2 tous les 10 ans. Les évolutions sont à peu près similaires en ce qui concerne les personnes en situation de mal logement. La précarité liée au logement a eu tendance à se développer ces dernières années car les revenus n'ont pas progressé à la même hauteur que les prix de l'immobilier. Ce phénomène s'est traduit par une augmentation de la part du revenu dépensé dans le logement. Cependant, comme nous venons de le voir, les différences sont flagrantes entre les classes sociales, mais également suivant les statuts d'occupation qui sont intimement liés aux classes sociales. Diminuer les dépenses dans le logement est une action prioritaire pour augmenter le pouvoir d'achat des ménages à bas revenus et enlever l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête à la fin de chaque mois. Pour ce faire, 3 pistes sont possibles. Augmenter les ressources financières des ménages à bas revenus et modestes, donc une hausse de salaire ou des aides au logement. Ce levier d'action dépasse largement notre réflexion sur le logement, mais il est important de l'avoir en tête. Toutefois, cela peut également avoir un effet pervers à la hausse sur les prix, donc c'est un instrument à manier avec précaution. La deuxième piste est de baisser les prix de l'immobilier. Un enjeu nécessaire, mais difficile à accepter politiquement par les propriétaires, car c'est souvent pour eux un investissement financier important. Nous pouvons imaginer, comme cela se fait déjà, voir se développer des statuts alternatifs à la propriété permettant de diminuer le prix, comme le démembrement foncier par exemple. La dernière possibilité est d'orienter les ménages vers le statut où le taux d'effort est le plus faible, c'est-à-dire vers le logement social. Et oui, car pour être propriétaire, il faut avoir été propriétaire accédant, donc avoir remboursé un fort emprunt. Développer le logement social est alors essentiel pour limiter les dépenses en logement des ménages actuellement locataires dans le privé. Nous explorerons ces pistes lors de nos prochaines vidéos. Si toi aussi tu veux rendre le logement plus abordable, si toi aussi tu veux être un acteur d'un monde qui change pour le bien de l'intérêt général, si toi aussi tu crois dans la force du logement social pour alléger le poids du logement dans le budget des ménages, engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de ne pas manquer nos prochains contenus. Vous pouvez également mettre des commentaires si vous voulez discuter avec nous. Vous pouvez aussi partager la vidéo et mettre des pouces bleus, ça participera à mettre en avant la chaîne. Si vous vous ennuyez d'ici à la semaine prochaine, vous pouvez regarder cette vidéo ou cette vidéo qui parlera également de logement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!